Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Laisse filer. Donc Laisse filer c'est moi, je m'appelle Claire et je viens vous souhaiter la bonne année. Donc une très belle année à vous, je vous souhaite qu'elle soit remplie de bonheur, de santé, d'amour et de projets créatifs en tout genre. Je suis très contente de revenir et en même temps complètement rouillée. Ça fait longtemps que j'ai pas publié de vidéo. La fin de 2019 a été remplie de beaucoup de choses qui m'ont happée loin de YouTube et loin des réseaux sociaux en fait. En 2019 j'ai été beaucoup plus une maman que j'ai pu incarner Laisse filer et j'espère bien qu'en 2020 je vais retrouver un équilibre entre les deux. Je vous retrouve au ce début d'année à la saison des bonnes résolutions. Pour vous parler dans cette petite vidéo, faire un petit point stache. Hein, vous voyez la montagne de couleurs derrière moi, c'est mon stache. Et donc clairement la bonne résolution de cette année ce sera de ne pas acheter de laine. Ou du moins, puisqu'il faut être raisonnable et que je me connais, l'année comporte quand même 12 mois et on ne sait pas ce qui peut arriver. Et acheter en conscience des choses dont je me servirai, faire des achats un peu plus responsables. Donc je me sens très riche en fait devant cette montagne de laine. Je vais vous la présenter là très rapidement. Excusez-moi, je suis même pas sûre que ce soit bien net, mais je passe très vite parce que la plupart des choses vous les connaissez, je vous en ai parlé quand je les ai achetées, quand j'ai imaginé ce que j'allais pouvoir faire avec, et là je voulais juste refaire un petit point rapide, donc je vous montre ça et on se retrouve. Alors donc c'est parti, on fait un tour rapide de ce stage tout à fait indécent. Donc de toute façon je vous ai déjà présenté quasiment tout dans les épisodes de podcast précédents, mais je vais juste faire un petit récap. Donc tiens, on va commencer de ce côté avec mon misérable en cours, le Elton, qui est en cours depuis l'été dernier je crois. Voilà, parce que j'ai pas eu le temps de tricoter pour moi. Donc après on a bien sûr tous les Ricorumi avec lesquels je voulais faire une couverture. Allez savoir ce que je ferai vraiment avec. Alors là c'est 3 grosses pelotes de fil très rustiques, assez piquants, mais que j'avais teint avec du curcuma. Il y a un bail maintenant, je sais pas ce que je vais en faire, mais je commence à avoir des petites idées sur mon petit sac. Là c'était 2 grosses pelotes, je voulais faire des coussins avec. C'est pareil, je sais pas trop ce que je ferai. Ça c'est de la... Il y a de la bouton d'or là, c'est de la Laika, et ça c'est de la Nunki. Donc c'est assez précieux puisque bouton d'or et Aniblat maintenant c'est fini. Ces 2 coloris là je les trouve magnifiques, vous voyez ils se ressemblent, c'était pour Alma à la base. Tout comme ces pelotes là, qui sont des pelotes de Rico ça. Et ça c'est de la Eden Cottage Yarn soie et alpaga, avec laquelle je lui ai déjà fait un bonnet et un petit gilet. Donc peut-être que ça ce sera pour moi ce qui reste, on verra. Après, donc là on a des restes de lin de mon déchin en noir, et les 3 boules que vous voyez là c'est de l'alpaga que j'avais teint à la Garance. Il y a une espèce de dégradé, et ici dans les mêmes teintes, ça je vous l'avais présenté, ça c'est un fil d'été, c'est du bambou, voilà, qui vient de la droguerie. Alors là les 3 magnifiques écheveaux, mon Chip Shop, que je trouve splendide avec le coloris de Jamie, qui avait été la base de cet achat. Et bon, mais j'avais toujours eu l'idée d'en faire un châle, mais je n'ai toujours pas décidé ce que j'allais en faire. Voilà. Là c'est du Fabel, les 3, donc des fils à chaussettes. J'aimerais bien me mettre à faire des chaussettes, mais c'est vrai que la motivation ne vient pas trop. Donc ça j'aurais voulu faire avec une seule paire, une paire de chaussettes type chaussettes de yoga, vous savez, sans... un tube en fait, avec juste un trou pour passer le talon, donc sans talon et sans orteil. Voilà, puis des chaussettes classiques. Sur les chaussettes aussi, ça c'est un combo de Nord de Drops. Je voulais faire les Juniper Jumper, je crois que ça s'appelle. Vous voyez pas bien là, mais ça c'est du bleu marine en fait. Voilà. Et écoutez, peut-être qu'un jour je ferai des chaussettes, hein, allez savoir. Donc là c'est encore un reste de Nunki que je garde précieusement du coup parce qu'il n'y en a plus. Et que moi je l'adore cette laine. Avec du yak. Ensuite là c'est pareil, magnifiques écheveaux. Donc ces 3 là c'est Squirrel Yarns, c'est divin de douceur, et celle-là était censée aller avec, c'est de la Purple Laine. Alors celle-là je les ai depuis 2017, depuis le lot et la laine, et je voulais faire un châle en brioche de Andrea Mori, mais bon on verra hein.
Ici c'est de la écheveau solidaire, c'était la laine de la box de Noël, dont je n'ai encore rien fait, en fait je tricote jamais de la fingering. Ici encore une fois 3 écheveaux de Squirrel Yarns, magnifique coloris, avec lequel j'avais fait un échantillon qui doit être là dessous, avec celui-là, le concept Silkwear de Katia. Vous savez, pour le Elton. Bon, j'étais pas convaincue pour le Elton, mais je trouve que l'association est très belle quand même. Concept Air, il me reste de celle-là aussi, rose. Et j'ai un écheveau normalement par là, hop, qui se cache de la By Simone, que j'avais acheté pour autre chose, finalement ça n'allait pas. Je crois que c'était pour mon masgot. Et il est magnifique cet écheveau avec un peu de gris. Je voudrais retrouver du gris qui va avec, mais c'est de la sport et j'ai pas encore trouvé. Voilà. Donc ça, tout ça c'est du filet main. J'aimerais quand même bien en faire quelque chose parce que je me suis bien amusée à le teindre et à le filer, mais bon, l'idée c'est quand même de le tricoter aussi. On revient juste de ce côté. Ça c'est les cadeaux, les petits cadeaux que j'ai eu filage dans le swap de l'Avent, et la mandime aussi que j'ai eu du swap de l'Avent. Donc c'est pareil, il va falloir que je trouve quelque chose à en faire avec. Ici, je vous l'ai déjà montré aussi, ça vient de la droguerie. Donc c'est un fil très gros dans lequel je voulais me faire un col ou quelque chose comme ça. Voilà, ça c'était un cadeau de ma cousine Marion, The Uncommon Thread, super vert, aucune idée de ce que je vais faire avec. Ça c'était pour me faire un gilet, j'avais une idée de design, c'est pareil, je peux eu le temps de m'y mettre. Mais alors là c'est pareil, la quantité que j'ai, alors ça vous voyez c'est de la bouton d'or, donc ça c'est la brillante que j'avais mis dans mon masgot, et celle-là est magnifique, c'est de l'alpaga. Mais en fait, tout ça c'est de la déca facile. Et du coup, la quantité que j'ai là, je sais pas ce que je vais en faire parce qu'en fait, comme ça, on a l'impression que ça va bien ensemble, mais je suis pas sûre que tricoter ensemble ça passe. Bon, c'est à voir. La Gilliatt que j'ai acheté pour mon anniversaire, qui est destinée à être un flom, mon cardigan flom, qu'un jour je réussirai à faire. Tout ça là, c'est de la magnifique laine Lily Neige. C'est de la laine à teindre. Là c'est de la R de Drops bleu comme en myroménil. Ici c'est 3 pelotes, je voulais me faire un chapeau avec Lima de Drops, j'adore la couleur. Ici je vous en ai déjà parlé 50 000 fois, c'est la Annie Blatt Fin Kid que je voulais tricoter avec la alpaga de Drops pour me faire un gilet. Et ici encore de la R que j'avais acheté la verte pour m'en faire un petit quelque chose, je ne sais pas quoi non plus, pour changer. Et ici on en arrive à la laine que j'ai détricotée de mon flom, donc justement celui que je m'étais déjà tricoté, et de ce côté encore une laine filet main, donc les 2 grises là. Et ça j'ai une idée de ce que je vais faire avec, mais bon, je n'ai pas une idée de quand je vais m'y mettre. Voilà, donc tout ça étant dit, et voyant déjà la perspective de 2020 et ce que j'ai à y faire au niveau du tricot pour laisse-filer, à savoir la petite entreprise que j'ai moi, parce qu'en fait vous voyez la partie tricot perso, donc là tout ça c'est que la laine pour moi. Il faut savoir que j'ai plus de laine qui est destinée à faire des ouvrages que je vends ensuite à des personnes qui ne tricotent pas ou qui ne cousent pas, ou qui le font mais qui n'ont pas le temps de tout faire. Et donc, je ne vais pas avoir non plus tout le loisir de tricoter. Jusque là j'avais quand même un bon débit tricot, hein, on peut le dire. Je trouve que je tricotais assez vite et j'avais le temps pour le faire. Aujourd'hui j'ai un bébé et il faut absolument que je passe la seconde, on va dire, pour ma petite entreprise. Donc de toute façon le temps de tricot perso il va être limité, ce qui fait qu'avec tout ça je vais déjà essayer de cadrer ce dont j'ai besoin, ce que j'ai vraiment envie de me faire. Et de tout ça en fait naît l'idée d'un cal, le cal Bonne Résolution 2020, dont je vous parle assez tardivement parce que cette vidéo bien sûr je voulais la faire plus tôt, c'est un peu l'histoire de ma vie en ce moment.
Et donc du coup j'avais cadré les inscriptions jusqu'au 10, je ne sais pas pourquoi, parce qu'en fait on n'est pas pressé. Donc je fais cette vidéo, je vais la publier pour ce week-end, et puis bien sûr les inscriptions sont toujours ouvertes, je pense que je vais les ouvrir jusqu'à la fin du mois, mettons jusqu'au 20, quelque chose comme ça. En fait, l'idée c'est de réfléchir d'abord avant de faire. Donc, de faire avec ce qu'on a et de savoir exactement quels sont les vêtements dont on a besoin. Parce que je ne sais pas si, comme moi, vous avez peut-être des fois un gros engouement pour une laine. Par exemple, vous voyez, moi j'ai un combo de laine rose alors que je n'ai jamais porté de rose. C'est une couleur que je trouve très belle. De plus en plus d'ailleurs. Je vais de plus en plus vers les roses, mais j'ai jamais porté de rose et vraiment, je réfléchis aussi loin que je... Non, je n'ai jamais porté de rose. Alors, vous voyez, cette année, je sens qu'on est, on est à l'année où je vais pouvoir réussir à porter du rose. Parce que l'année dernière, j'ai pas arrêté de craquer pour du rose. Donc, on va y arriver progressivement. Mais vous voyez, je l'ai acheté en 2017, cette laine. Et clairement, à l'époque, j'en portais pas de rose. Donc, je l'ai achetée parce qu'elle était magnifique, belle, très douce, la qualité était extraordinaire. Voilà, j'ai flashé. Et pourtant, c'était pas très utile, vous voyez. Donc aujourd'hui, j'ai commencé déjà à faire une petite liste de ce qui m'est utile, ce que je porte aussi, en faisant un petit récap de ce que je me suis tricoté, ce que je porte et ce que je ne porte pas. Vous voyez, pour exemple, le pull que je porte le plus, c'est le Miroménil, donc le pull le plus basique que j'ai pu tricoter. Donc d'ailleurs, je m'en suis tricoté deux. De quelle couleur? Bleu et noir. Enfin, allez, gris foncé. Donc clairement c'est pas foufou quoi. Les trucs que j'ai tricotés, les ouvrages que j'ai tricotés, qui sont vraiment colorés ou qui ont des speckles ou des variations de couleurs, je les mets beaucoup moins. Notre exemple, je me suis tricoté en fingering 2 cardigans qui ne se ferment pas, vous savez, avec des pans en V devant. Et en fait je trouve pas ça pratique. Donc autant le Regan cardigan, je le mets quand même assez, autant le Bray d'Arlon cardigan, je le mets pas beaucoup parce que le drapé devant, en plus comme il m'attend souvent dans la penderie, il se froisse, donc du coup c'est pas hyper pratique. Pourtant la laine est magnifique, vous voyez, la couleur est splendide, le toucher, voilà, c'est doux comme tout, c'est chaud, mais voilà, c'est pas vraiment ce que je porte. Alors de la même manière, du fingering, il faut que je trouve l'ouvrage en fingering que je vais porter parce que c'est pas le plus simple pour moi à porter. En fait, je suis quelqu'un d'assez frileux et j'aime déjà tricoter plus la DK. Donc je vais plus aller vers des achats de DK maintenant. Et puis j'aime bien la porter en fait parce que j'aime bien que ça me tienne chaud au final. Et même mes châles, je les ai beaucoup tricotés en DK. Donc ça, je mets ils sont quand même très très chauds les châles que j'ai en DK. Et je pense que me faire des châles en fingering, c'est une bonne idée pour avoir des châles un peu moins chauds. Parce que typiquement la laine rose dont je vous parle, je pense que j'en ferai un châle. Donc le châle d'Andrea Mori auquel je pensais. Et il est très très grand en fait. Donc je pense que en étant très très grand, même s'il est un peu fin, je le porterai et il sera bien assez chaud. Voilà. Donc l'idée c'est de faire un état des lieux comme ça, de savoir qu'est-ce qu'on a. Alors je vais essayer de le faire en couture aussi, même si là j'ai décidé que 2020 ce serait de se remettre, l'idée c'est de se remettre en route, hein, parce que me coudre des vêtements, ça fait une éternité que je ne l'ai pas fait. C'est une autre organisation, je suis pas sûre d'arriver, vous voyez j'aurais besoin de pantalons, je suis pas sûre d'arriver à me faire des pantalons en 2020, mais en tout cas essayer de trouver le moyen de me remettre en selle à ce niveau, ce serait pas mal. Voilà, donc ce cal est ouvert à la couture aussi et au crochet. L'idée ce sera de comptabiliser notre évolution, et donc il y aura un système de points, mais c'est pas une compétition, il n'y aura pas de gagnante, et on comptabilisera les points par saison. Donc toutes les participantes, je dis toutes parce que jusque là il n'y a que des femmes, hein, bien sûr c'est ouvert à tous les genres, hein. Donc tous les participants notent leurs projets. Donc les projets, on peut comptabiliser à peu près tous les projets qu'on va faire, hein, sachant que j'ai mis une mention spéciale
pour les projets qui vont correspondre à nos besoins, donc on aura établi. Ça va demander juste de, voilà, d'établir une petite liste. Voilà, j'ai besoin, moi, personnellement, j'ai commencé, des gilets qui se ferment, qui se boutonnent. J'ai besoin de pulls, finalement, de pulls simples, assez basiques. Et après il faut que je regarde pour les couleurs, je vais regarder aussi pour les couleurs de châle dont j'ai besoin. Et je voudrais me faire des cols aussi, parce que c'est pratique je trouve. Et me refaire une écharpe, parce que vous voyez en fait celle-ci je la porte beaucoup, elle vient du commerce. Je voudrais me faire une grande écharpe aussi. Bon voilà, des exemples. Et moi j'aurai aussi des choses que je veux faire pour ma fille. Voilà, les cadeaux peuvent compter, voilà, le tout étant d'argumenter que voilà, on utilise notre stash, voilà, juste en fait c'est une question de se motiver. L'idée étant d'avoir un groupe de discussion, donc cette idée là elle vient du swap de l'Avent, dont je vous parlerai un petit peu, je vous ferai un petit débrief du swap de l'Avent dans la prochaine vidéo. Et donc en fait j'avais mis en place un groupe de discussion et ça s'est avéré vraiment très agréable. Donc pour ceux qui avaient envie de participer, bien sûr, hein, on peut participer au CAL et pas être bavard sur le groupe de discussion. L'idée étant de se motiver, de se donner des idées, puisque l'autre pendant de ce CAL, c'est d'avancer dans un objectif un peu zéro déchet. Alors zéro déchet, j'aime pas, mais je sais pas comment le dire autrement, donc moins de déchets. Et parce que vous savez sûrement qu'il y a plein de choses en tricot, en crochet, en couture possibles pour réduire ces déchets. Pourquoi pas partager des petites recettes aussi pour faire ces produits ménagers, voilà, des choses comme ça. Il y a tellement de choses à partager. Moi je vois j'ai beaucoup découvert de choses dans le swap de l'Avent. Certaines ont eu des idées que j'avais pas eues. Voilà, j'ai gagné à partager avec elles. Donc, alors c'est pareil, elles, hein, parce qu'il n'y avait que des filles. Voilà. En fait, j'imagine écrire des articles de blog en listant des choses, des références qui peuvent être utiles, donc pour le CAL et autres. Donc par exemple des marques de laine locales, françaises. Voilà, j'aimerais bien un peu faire le tour. Et l'idée de la discussion groupée, c'est aussi que tout le monde participe et m'aide à trouver les références, parce que clairement j'ai prévu de me dégager un peu de temps en 2020, mais bon, de l'aide ne sera pas de refus, et puis on avance quand même beaucoup plus vite à plusieurs. Donc voilà, l'idée est communautaire en fait. Et le dernier point, ce sera que dans l'idée du swap, chaque participant va faire un colis pour un autre participant. Donc on ne gagne rien. Le système de points, c'est juste pour savoir où on en est et se motiver et voir si d'une saison à l'autre on a été plus efficace ou non. Ce sur quoi on a le plus travaillé, par exemple, voilà, c'est vraiment motivation personnelle. Et par contre, tout le monde aura une récompense, puisque je pense qu'on va faire par saison d'anniversaire. Donc chacun fera un colis pour quelqu'un d'autre, et dans le système du swap, je vais faire un tirage au sort, au pif comme ça, pour savoir à qui on fait un petit cadeau. Et donc on recevra son colis la saison de son anniversaire. Voilà. Ça c'est juste pour le fun, pour le plaisir. Parce qu'on aime ça aussi dans les cals, les cadeaux, et pourquoi pas. J'aime bien moi l'idée que tout le monde soit gâté me plaît. Voilà. Donc tout ça se passe, les inscriptions se passent sur Ravelry. J'ai déjà mis en ligne le fil de discussion sur lequel on peut établir son petit profil, donc pour la saison d'hiver, et commencer à lister ses projets. Et j'ai aussi mis en place, mais alors là très succinctement, il faut vraiment que je l'étoffe, le fil de discussion pour établir sa petite liste de besoins, savoir où on en est de sa garde-robe, ce qu'il nous faudrait, voilà, donc ça c'est vraiment pour... je fais pas la maîtresse d'école, quoi, c'est vraiment pour s'aider à se dire bon allez, de temps en temps on y retourne, j'ai pensé à ça, j'ai vu ça, ou alors on se fait un week-end où on regarde sa garde-robe, on vide tout et puis on fait le tri et si vous voulez à ce moment-là, eh ben, vous faites votre liste, mais voilà, il n'y a pas de pression hein, du tout. L'idée étant d'étaler ça sur l'année et qu'à la fin de l'année, eh ben, on est avancé un petit peu dans le schmilblick, qu'on ait une garde-robe qui nous ressemble, qui est super pratique.
avec plein de choses qu'on a fait nous-mêmes, donc dans l'esprit de la slow fashion, puisqu'on est déjà des tricoteurs, des créateurs, et le slow fashion c'est ça, hein, c'est se faire ses vêtements tranquillement, en avoir moins mais qu'ils soient plus beaux et qu'on les aime plus. Voilà, donc voilà pour le petit cal. Je reviendrai sur ce cal donc du coup pendant toute l'année, hein, je vous en reparlerai au fil des vidéos. Je vais vous laisser pour l'instant. Je vois que j'ai oublié dans le cal une laine, une grosse laine rouge dont je vous ai déjà parlé, et je vais faire une petite photo souvenir là, je vais la rajouter. Qu'est-ce que je vais me faire de rouge comme ça? Peut-être un gilet pour la maison dont j'ai vraiment besoin. Voilà, la question est ouverte. J'ai envie de dire, j'ai des questions à me poser. Voilà, donc pourquoi pas une petite photo de famille de vos stages respectifs. Je suis désolée, j'arrête pas de regarder en bas parce que j'ai l'écran en retour qui est en bas. Voilà, ça pourrait être sympa. Donc que vous participiez au cal ou pas. C'est parti pour les bonnes résolutions 2020. Bien sûr, alors là je ne vous parle pas des autres styles de bonnes résolutions qu'il pourrait y avoir, à savoir chez moi, dire moins de gros mots, ne plus me ranger les ongles, manger moins de sucre, dormir la nuit. On n'en parle pas. Je vous laisse, j'espère qu'on se retrouve sur le cal. Et de toute façon, on se retrouve dans d'autres vidéos bientôt. Je fais vraiment de mon mieux pour m'y remettre à fond. Les idées ne manquent pas, l'envie ne manque pas. On va y arriver. Donc une nouvelle fois, bonne année 2020 à vous, meilleurs vœux. J'espère qu'elle commence bien. C'est parti pour une belle année, j'espère, il n'y a pas de raison. On la rendra de toute façon plus jolie avec nos créations. Je remercie tous ceux qui sont encore là, malgré mon absence prolongée. Vraiment, c'est toujours un plaisir de retourner une petite vidéo. Je sens que j'ai parlé trop vite en étant paniquée, en disant à moitié n'importe quoi, parce qu'une fois de plus, j'ai pas préparé. Mais voilà, c'est moi. Et je me soigne, hein. Il y a des choses que je vais préparer mieux, mais ça c'était un petit peu spontané. Je vous retrouve ici sur Instagram, sur Ravelry, où vous le souhaitez. Merci d'être là. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me dire ce qui va, ce qui va pas. Je vous embrasse. Je vous dis à très très bientôt surtout. Et peut-être qu'on se retrouve dans le cal Bonne Résolution 2020.